En février 2024, Justin Bitakwira et Freddy Mulumba avaient tenu une conférence de presse où ils avaient exprimé leur soutien à la fermeture des ambassades du Rwanda, de la France, des États-Unis et de la Pologne en République démocratique du Congo, RDC. Cette position s'inscrivait dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre la RDC et ces pays, notamment en raison de l'implication présumée du Rwanda dans les activités du groupe rebelle M23 à l'est du pays. Les appels à la fermeture des ambassades reflètent une frustration face à l'ingérence perçue de ces nations dans les affaires internes de la RDC et une volonté de réaffirmer la souveraineté nationale. Patriotisme et souveraineté nationale. Selon eux, cet appel visait à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à envoyer un message clair que le peuple congolais ne tolérera plus les ingérences étrangères. Ils appellent à une union nationale autour de cette cause pour montrer une RDC forte et déterminée face aux défis imposés par des puissances extérieures. En résumé, l'appel de Bitakwira et Mulumba s'inscrit dans une démarche de dénonciation et de mobilisation nationale face à ce qu'ils considèrent comme une trahison des alliés traditionnels de la RDC. Ils souhaitent faire entendre la voix du peuple congolais tout en appelant à une prise de conscience collective. Suivons. Lèvons-nous, ça suffit. Lèvons-nous, ça suffit. Nous devons descendre dans la rue, aller fermer ce que nous pouvons fermer. Si on fait seulement 3 jours sans eau dans ces ambassades et sans courant, l'odeur va les chasser d'eux-mêmes. Ça, ils sont très attentifs. Dès qu'ils apprennent que Saketo, Gomato, même ceux qui sont ici, ils prennent le champagne. Donc, préparez-vous à une guerre patriotique. Cette guerre à l'Est va terminer les jours où les Congolais vont faire une guerre pour récupérer le territoire. Les Rwandais, tout comme les Occidentaux, ne comprennent que les rapports de force. Commençons maintenant pour éviter à ce que Kagame, Museveni et l'Union arrivent à Kinshasa. Mais Kinshasa ne dit absolument rien. Je m'en fous que quelqu'un vienne me chercher. Mais tant que Kagame n'est pas mort, moi je ne peux pas mourir. Et je veux me battre. Je le dis et je le répète. Si le Congo tombe, ça veut dire que Kagame tombe avec nous. Et aujourd'hui, je sais qu'il est en panique parce qu'il sait que le groupe que nous sommes, nous avons dit non à sa manipulation. Si les hommes n'ont pas dit non, mais nous les femmes, nous avons dit non. Les génocides congolais, nous devons nous battre, nous tous, pour que nous puissions obtenir un tribunal pénal international congolais. Pour qu'on juge tout celui qui a contribué pour les génocides congolais. Et là, je prends tous les intervenants en otage de se joindre à nous. Nous sommes en train d'organiser une série de manifestations qui va suivre. Et ces manifestations ont comme sujet fermer les ambassades des États-Unis, de la Grande-Bretagne, Belgique, France et le Rwanda. Je prends tous les intervenants en otage. Donc comme ils sont ici, ils doivent se joindre à nous. Nous sommes en train de préparer les actions qui vont commencer pas plus loin que dans quelques jours ici, fermeture des ambassades des États-Unis, Grande-Bretagne, Pologne, France, Belgique, Allemagne et Rwanda. Ils ne vont plus exister ici chez nous. Jusqu'à ce que la guerre va terminer. Il n'y a pas moyen de créer un mouvement où nous allons étudier comment amener la population à se libérer. Parce que quand je réfléchis sur notre gouvernement, je tombe directement malade. Il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de choses, ça rend dingue. Il n'y a pas moyen. Est-ce que nous
nous-mêmes, la population, nous ne pouvons pas nous libérer. Et si on peut les faire, comment les faire? C'est ce que je voulais que nos autorités ici puissent étudier ensemble avec ceux qui veulent, qu'on puisse voir pourquoi ne pas faire notre FBI privé de la population. Il y a quelque chose, nous sommes intelligents, Congolais. On peut les faire, mais nous avons besoin d'un leadership. Nous avons besoin de quelqu'un qui va s'élever et créer cela, et nous-mêmes, nous allons libérer notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Je m'appelle Jean-Arthur Kabamba, je suis analyste politique, aussi pasteur. Alors, ma question, je pose la question, où sommes-nous avec les rapports rapides? Un document de plus de 500 pages qu'on avait donné à une église pour divulguer ce document-là, il y a plus de 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend rien de ce document-là. Est-ce que ça se trouve toujours dans les tiroirs ou c'est comment ces documents? Alors, nous aussi, les hommes de l'Église, nous avons décidé au mois de mars de sortir dans la rue pour réclamer l'Est du Congo. Merci beaucoup. On va vous envoyer des invitations. Merci. Je viens d'une famille de chefs coutumiers avant la traversée des frontières. Je le dis bien. Mon arrière-grand-père s'appelait Tamanga. Si vous lisez l'histoire, vous saurez d'où nous venons. Je voulais interpeller messieurs. Je voulais que vous soyez notre porte-parole. Moi, Madame Sophie, que vous voyez ici, j'ai perdu presque 52, si je compte bien 52 membres de la famille. C'est très peu. Parce que, vous savez, au village, quand on cherche une femme, on demande d'aller chercher ma terre. Colline, nous étions presque des cousins, voilà. Quand on a exterminé, on extermine les Hutus. Cela veut dire, chaque Hutu qui est ici, il a perdu soit un cousin, un frère, mère, tante, voilà. C'est dommage qu'on m'a pris en cours. J'allais vous amener les livres qu'on avait déposés du temps de Gareton, et génocide des Hutus, pendant que l'acte est arrivé. C'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Et je voudrais que les gens distinguent, je dis bien distinguent, parce que quand je me présente que je suis Madame Sophie Bouiza, tout le monde me dit Hazard Hollandais. Non. Si vous dites que je suis Hollandaise, donc vous allez dans l'optique de Kagame disant que le Rutshuru appartenait au Rwanda. Oh, je vous dis que mon arrière-grand-père était à Rutshuru. Rutshuru n'a jamais appartenu au Rwanda. Et si vous suivez l'histoire, les gens disent que le Rwanda, au contraire, appartenait au Congo. Je ne vends rien. Je ne vends rien. Je voulais aussi apporter une autre contribution. Mais sur nous, prochainement, si vous faites la conférence, demandez à nos frères qui sont en Europe, qui vous envoient le film L'Empire du silence. L'Empire du silence montre tout ce que Charles Yohana a écrit en image, des forces communes, tout. Mais si vous me soyez mon interprète et transmettez le message aux gens de l'ANR ou je ne sais pas qui, dites que les Hutus du Congo ne sont pas des Rwandais. Pourquoi on ne veut pas nous donner des passeports? Moi, on ne peut pas me priver du passeport parce que j'ai la grande gueule. Je vais me battre aux affaires étrangères. Pourquoi on arrête les Hutus congolais? Le prison de Dolo est plein de Hutus congolais. Pendant que tous ceux qui m'ont massacré les Hutus congolais, qui massacrent les Congolais, circulent en ville, sont dans des boîtes, sont dans des restaurants. Et la guerre qu'on nous mène, je vais bien vous le dire, messieurs. Aujourd'hui, on fait la guerre au Kivu. Quand on ne aura plus de minerais, on descendra au Kassai, parce que les Kassai, le Bako, vous savez, les Bandous. C'est une guerre entre les gens de Nelong et les
les gens de nez courts. Oyokiga, Otaniga bien, Naïs Dino, parce que vous allez avoir un et ça qui est la zone minée, la zone milaïe. Les jours où il n'y aura plus de minerais à l'est, les jours où on aura déjà conquis l'est, ils descendront pour le pétrole du Mwanda, pour les minéraux du Kassai. Nous allons être leurs travailleurs. On dit que nous sommes des esclaves. Moi, je ne peux pas être esclave parce que j'ai mon arrière et mon grand-père qui était chez. Comment il veut être esclave? Vous quittez la décennie, nous on vous accueille, on vous donne de l'eau, on vous fait manger, on vous donne. Ils épousent même nos enfants. Ils donnent à nos frères leurs femmes et ils empoisonnent nos frères pour garder la terre. La guerre qui se passe au Congo, c'est la guerre qui s'est passée entre Ouattara et Babo. C'est une guerre, juste une petite parenthèse. Monsieur Bitakoura, merci beaucoup d'avoir intervenu. Les autres, j'étais absent à cause des transports. Je vous ai suivi, vous avez pratiquement lu tout ce qui était dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je porte le dé de mon père. Je ne sais pas là où on va ni ma mère, ni mes frères. Et ceux qui sont restés, on les a empoisonnés. Il y en a des membres de ma famille, on nous compte sur le bout du doigt. Ceux qui sont vivants, c'est ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, mais à Goma, il y a presque personne. Et non seulement ça, non seulement on a pris nos parents, on a pris nos pères. Moi, je suis devenu apatride. On a pris le ferme de mon père. Quand je vais à Goma, je suis obligé de loger chez mes amis, mes chers amis. Arrêtez les sentiments. Arrêtez les sentiments. Ce qui t'appelle à dire, c'est vrai. Tu sais, quand la place du voisin brille, on fait comment? Regardez-moi bien. Je ne serai peut-être pas là dans 50 ans, mais vous serez des esclaves, mes frères. Si vous ne voulez pas vous réveiller, si ça ne dépendait que de moi, moi j'aurais déjà trouvé l'ambassade des États-Unis depuis longtemps. J'aurais voulu que vous fassiez les démarches d'éviter Charles Mario. Il était ici. Il était ici, mais on n'a pas divulgué. Il faut faire. Comment on appelle ça? On échappe. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'était juste une petite contribution. Il y a beaucoup de gens de l'essence. Nous souffrons dans notre chair. Mais les mensonges, comme Kofi a dit, l'Okuta est à l'ascenseur. Mais vérité est à l'escalier. Mais je nous invite à une chose, comme M. Bitakoura l'a dit, c'est le moment que nous, peuple congolais, puissions prendre en main notre destin. Et vous savez, le peuple que le Kagame a toujours peur, c'est le Hutu. Kagame a peur de Hutu parce que nous le connaissons bien. Nous l'avons accueilli dans nos villages. Nous connaissons sa faiblesse. Et aujourd'hui, si le Congo dit qu'il se tourne contre nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas la balkanisation, c'est parce que nous, les Hutus, nous avons refusé cette histoire de rwandophonie. Nous lui avons dit ça n'existe pas. Le professeur était là, une fois à LNS, je parlais et je dis le Banyabwisha n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un lobby à haut niveau international où on a dit qu'au niveau de Bukavu, dans le site Kivu, on les appelle les Banyamulenge, et au niveau de Rutshuru, au nord Kivu, on les appelle les Banyabwisha. Je les ai dit, les Banyabwisha n'existent pas. C'est comme si on peut dire les Banyamulenge et les Banyabwisha, c'est pas un tribu. Alors c'est l'occasion et c'est le moment. Moi j'invite les femmes et les jeunes à revenir dans la culture. Parce que c'est la maman qui transmet. Aujourd'hui, Kagame parle de l'histoire au bébé, même dans le ventre. Et nous, les femmes, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons oublié nos langues maternelles. Nous apprenons nos enfants l'anglais et le français. Et demain, après-demain, une population qui n'a pas d'histoire ni culture est appelée à disparaître. Et les États-Unis ont mis ça. Et tous ces complotistes sont en train de se battre pour que nous puissions disparaître. Alors, au lieu d'apprendre aux enfants l'anglais, apprendre aux enfants ta langue maternelle. Parlons d'histoire à nos enfants. Nous sommes venus d'où? Nos tribus, nos chefs coutumiers, nos tenues. Je veux dire aux mamans, aujourd'hui vous êtes en train de marier vos filles. Et tout le monde veut s'habiller à la nigérienne. Vous n'avez pas de coutumes.
qui se passe dans notre pays. Parce que si vous êtes patriote, je vais demander à tout le monde qui travaille à l'ambassade d'Angleterre, à l'ambassade des États-Unis, tous ces ambassades à Rwanda ou Ghana, parce que moi je vais vous dire dans mon village, pour que Bunagana tombe, c'est l'Ouganda qui a donné la place. On a tué 14 hommes à Boussasa le 2 de ce mois. Personne n'a parlé. 14. Et aujourd'hui, on est en train de terroriser la population. Mais Kinshasa ne fait absolument rien. Je m'en fous que quelqu'un vienne me chercher. Mais tant que Kagame n'est pas mort, moi je ne peux pas mourir. Et je peux me battre jusqu'à ce que mon nom sera libre. Mais je peux me battre avec vous parce que je suis Kim Pavita. Parce que je suis une bonne impératrice. Parce que je crois à mon pays. Et je viens appeler toutes les femmes, autant que nous sommes. Si nous pouvons toquer la Kamibane, nous avons la capacité au Kamamboko. Alors je vous invite les femmes et la jeunesse. 13 ans, je les livre là-bas où on parle de l'histoire de chez nous. J'aime bien lire. Il y a chaque coutumier. Je veux voir tous les chefs coutumiers. Que les églises, pasteurs, pardonne-moi. Nos chefs coutumiers ne sont pas des sorciers. Mais on nous invite à aller voir un sorcier pour que nous ne puissions pas savoir l'histoire de chez nous. Je vous invite à aller voir vos chefs coutumiers et vous parler de l'arbre généalogique des femmes. Nous devons savoir l'arbre généalogique de nos histoires, de nos familles, pour dire à nos enfants que nous venons de telle place, nous sommes cousins de telle lignée. Sinon, nous sommes tous appelés à disparaître. C'est une guerre d'occupation de terre. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis plus de 1854. Je dirais même en 1885, en Berlin. J'aime bien comme dit monsieur l'abbé. Non, monsieur l'abbé, il est aujourd'hui celui qui est en charge du programme PDDRCS. Voilà, il dit que ce sont des aventuriers qui ont eu à s'asseoir pour notre pays. L'Afrique et l'Afrique, nous sommes un. Mais aujourd'hui, Kagame veut se prendre outre l'Africain. Ne connaissons pas qu'aujourd'hui, si le Congo tombe, il tombe avec nous. Et moi, je le dis, il va me voir, il me connaît très bien. Je le dis et je le répète. Si le Congo tombe, ça veut dire que Kagame tombe avec nous. Et aujourd'hui, je sais qu'il est en panique parce qu'il sait que les coups que nous sommes, nous avons dit non à sa manipulation. Si les hommes n'ont pas dit non, mais nous les femmes, nous avons dit non. Et on a la marre. Merci beaucoup. Je pense que pour ceux qui connaissent cette salle, c'est ici que le combat a commencé. En 2009, notre première conférence contre la paganisation était encore trop jeune, elle n'est pas encore cheveux blancs. Donc, nous, on ne fait pas ce travail ni pour l'argent, ni pour les postes. C'est parce qu'on a l'essence de l'histoire. Ce n'est pas normal qu'on ait fait de grandes études, que les petits peuples viennent dominer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que notre peuple vive dans une misère incommensurable, alors que les étrangers roulent carrosse. Donc, cette conférence que nous faisons aujourd'hui, c'est pour encore mobiliser notre peuple, pour se préparer à la guerre. Parce que généralement, on a peur de mourir. Quand on dit la guerre, on dit oh non, on va mourir. Donc, mieux vaut accepter la domination de l'étranger. La guerre à l'Est actuellement, avec Bunagana et autres occupations là, des terres congolaises, c'est une guerre qui va nous amener à une guerre patriotique. Donc vous êtes ici pour nous préparer à la guerre patriotique et non pour chercher des postes. Si aujourd'hui le Congo disparaît, il n'y aura pas de postes à occuper. Donc prenons tous conscience. Nous sommes les seuls peuples aujourd'hui à l'Afrique centrale qui souffrent beaucoup plus. Personne ne parle pas de nous. Donc préparez-vous à une guerre patriotique. Cette guerre à l'Est va terminer les jours où les Congolais vont faire une guerre pour récupérer le territoire. Les Rwandais, tout comme les Occidentaux, ne comprennent que les rapports de force. Premier rapport de force militaire sur le terrain,
deuxième rapport de force intellectuelle, c'est ce que nous faisons ici. Parce que quand vous avez un peuple informé, ce peuple peut être mobilisé pour se battre. Mais aussi, expliquer à nos médias de faire leur travail, informer notre peuple. Quand vous suivez nos télévisions, il n'y a que la danse, beaucoup plus la prière. On n'est pas contre la prière. Hein? Dimanche, on peut prier, mais il ne faut pas ça chaque jour. On est mal habitué maintenant à la prière. La religion devient l'opium du peuple et c'est dangereux. Il faudrait que la religion réveille la conscience du peuple. Jésus-Christ, qui était un grand spirituel, a mis de l'ordre dans le temple. C'est grâce aujourd'hui, grâce à la religion chrétienne, qu'il y a eu des révolutions. Comment est-ce que nous pouvons avoir une révolution chrétienne qui nous rende encore beaucoup plus soumis? Donc travaillons ensemble, commençons maintenant pour éviter que Kagame et Museveni et l'Union arrivent à Kinshasa comme en 1997. C'est une guerre qui est préparée pour nous occuper. Donc prenez le courage, prenez les risques, mais d'abord l'information, la conscientisation et passer aux actions. Quelle action? On va lancer un mot d'ordre. Nous serons tous dans la rue. En commençant par moi-même. Parce que nous parlons beaucoup, mais nous ne faisons rien. Donc passons aux actions maintenant. On dit qu'on a pris Goma. On lance un mot d'ordre, tous les Congolais dans la rue. Vous allez voir, ces gens vont reculer. Mais quand on dit Goma, après Goma, mais les stades de martyrs, il fallait pour remplir, les musiciens, ils dansent, on dit mais ça c'est fait vision. Donc préparez-vous demain, si M. Kagame et Museveni occupent durablement notre territoire, nous serons obligés de faire une marche contre Museveni, Kagame et contre l'imitation occidentale. Donc préparez-vous. Personnellement, je suis engagé dans ce combat dès le bas âge. Vraiment, dès le bas âge. Je t'informe que j'ai fait ma première prison à 18 ans. C'est moi j'ai grandi en prison. J'ai été ministre pendant 3 ans et quelques mois. Alors un jour au Conseil des ministres, je prends la parole devant le président de la République pour stigmatiser la manière dont on gérait l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? On attrapait des criminels, des rebelles, on les achemine à Kinshasa. Au lieu de faire la prison, on les envoie à Kidona en formation. Celui qui était lieutenant, il devient capitaine là-bas. Celui qui était capitaine devient major, ainsi de suite. Et ces gens se retrouvaient encore mutés au même endroit où on les avait attrapés. Alors j'avais un collègue qui a commencé à me piétiner, qu'on va me remanier. Il m'a piétiné et puis moi-même j'ai posé la question au micro du conseil des ministres. Pierrot, tu me piétines pourquoi? Alors lui voulait protéger mon poste, mais moi j'étais déterminé à dire au président de la République que ce système, on le connaît. Et ça s'est passé comme ça je vous l'ai dit. On attrape certains rebelles, on les amène à Kitona, ils montent de grade et ils rentrent d'où ils sont venus. Le mal dans ce pays, il est très profond. Il vient de loin. Il a été entretenu à un certain niveau. Maintenant, il faut briser ces chaînes-là. Je vais profiter de l'occasion pour répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Le cause, c'est M. Tchela qui a demandé quel genre de diplomatie on a besoin dans ce pays. Ça, ce n'est pas la question à laquelle moi je vais répondre. Mais plutôt, je vais répondre à ta préoccupation de dire que vous apprenez que la guerre à l'Est dure pendant longtemps parce qu'il y a des gens qui en tirent profit. Personnellement,
de Tanganyika jusqu'à Rwenzori, c'est l'espace le plus visé par nos amis Tutsis qu'accompagnent les Occidentaux. Et ils ont une capacité de nuisance pour manipuler et nous opposer à nous-mêmes. On était un jour à l'Assemblée nationale, en 2006, et quoi 2011, on avait une dame qui est décédée malheureusement, paix à son âme, Madame Kalaba. Elle était questeur adjointe au président Kamere à l'époque. Alors elle est montée au micro de l'Assemblée pour dire que vous les gens de l'Est, vous nous dérangez beaucoup ici. Les guerres. Nous, on ne va pas travailler à cause de vos guerres. Mais tout le monde s'est révolté jusqu'à ce que nous sommes allés au procès chez le président Kabila, à la cité de l'Union africaine. La tendance est laquelle? La tendance, on a tendance à vouloir convaincre une partie de notre pays que la guerre qui se passe à l'Est, c'est les gens de l'Est qui en sont responsables, pour que personne ne s'intéresse à cette partie de la République. En fait, c'est ça le complot. Mais entre-temps, ce que j'ai appelé les deux visages, entre-temps, si ces gens de l'Est avaient croisé les bras comme on les croise ici, cette partie serait déjà partie. Ce sont des gens à encourager. Mais il y a un risque. Il y a un risque. C'est qu'à un moment, quand on se rend compte que la guerre devient éternelle, il y a des gens qui ont tendance à dire Tondi Makaka. Tondi Makaka. C'est l'usure, quoi. Tondi Makaka. Et la tendance encore est laquelle? Un jour, j'ai eu l'occasion d'en parler au président de la République. Que de l'autre côté, il y a un développement spontané. Quand vous allez en Ouganda, il y a de très belles routes. Quand vous allez à Kigali, de très belles routes. Quand vous allez au Burundi, de très belles routes. Quand vous allez en Tanzanie, n'en parlons pas. Mais quand vous venez chez nous, non seulement c'est l'obscurité, mais le pays a vieilli. Même l'espace est libre, on n'y fait rien. Certains leaders peuvent proposer même à l'opinion, dire, si nous nous détachons de Kinshasa, nous serons comme Bujumbura, nous serons comme Kigali, nous serons comme Kampala, nous serons comme Dar es Salaam. Parce que vous vous imaginez quand vous êtes chez moi à Uvira, vous traversez seulement la frontière, vous êtes vers Bujumbura, c'est à moins de 12 km. C'est le paradis céleste, le paradis. Oui. À Katumba jusqu'à Bujumbura. Mais quand vous rentrez de Bujumbura, vous rentrez chez nous. C'est l'enfer. Mais Kinshasa ne peut pas penser qu'il y a moyen de faire même 40-50 km pareil. Ne fût-ce que pour essayer d'éliminer ce complexe-là. Et entre-temps, quand vous traversez à Bujumbura, les femmes courent derrière vous parce que vous avez les dollars. Et ils sont dans la pauvreté, une pauvreté accentuée. Mais vous qui venez avec les dollars, vous n'avez rien comme route. Est-ce que vous voyez ce contraste-là? Et quand vous posez la question, est-ce que vous ne pouvez même pas faire même 20 km quand les autres vont venir? Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? J'étais au Congo, ils ne connaissent pas qu'à Kinshasa, il y a des maisons, des buildings. Non, non, eux voient le Congo, c'est le petit espace là pourri. Donc nous sommes devant une situation un peu complexe. Et la léthargie de Kinshasa, je vois que ça pèse lourd, même pour nous libérer nous-mêmes. Personne n'en tire profit, en commençant par moi. Personne n'en tire profit. On soupçonne certaines personnes dans le Nord Kivu, les Grands Nord, avec les ADF, les quoi, ce sont les enfants du village qui font ça. Oui, c'est vrai, parmi les Maïmaï, moi je le dis toujours, il y a des bandits. Il y a des bandits que moi je connais, des kidnappeurs.
Ils prennent les gens, ils amènent en brousse, commencent à demander $3 000, $5 000 pour qu'on te libère. Et ça, c'est l'État qui doit y mettre fin. Ici, il y en a qui tirent profit derrière cette guerre. Où sont les services de renseignement? Où sont les services de sécurité pour mettre la main sur eux? Donc, c'est vraiment subjectif ton appréciation. Monsieur Faustin, il m'a posé la question de savoir, vous qui avez l'expérience de la guerre de l'Est, la commune de Maluku, il y a des violences, et c'est la même méthode de la guerre ici à Maïndombe, Bakata, Keng et consorts. Et la route Mongata, Bandundouville. Il y a eu un moment où il y a eu un mouvement de transfert des vaches qui venaient de l'Est vers l'Ouest que le gouvernement avait proposé d'installer à Bukangalonzo. La plupart des gens qui venaient avec ces vaches, j'en connais certains, parce que d'Ouvira, il y en avait aussi des gens qui venaient, mais il y avait aussi des Tutsis qui étaient dans la vague. Et j'avais fait une émission d'ailleurs où j'étais très inquiet de ce qui pourrait arriver dans cette partie de la République. J'en avais parlé dans une émission. Parce que moi, personnellement, je suis témoin. Je suis témoin, je sais comment les amis Tutsis qui se sont autoproclamés du village de ma mère, de Moulengue, je sais comment ils sont venus. Je les ai vus venir, je les ai vus grandir. Et je les ai vécus aussi, où ils commencent à tuer les gens. Même les gens chez qui ils ont étudié, ils ravissaient leurs vaches pour amener au Rwanda. J'ai vu ça. D'ailleurs, quand on disait que Sake tombe, c'était mercredi, non? C'était le mercredi. Oui, c'était le mercredi. Je me suis réveillé avec des messages de plus de 40 tous ceux qui m'écrivent. Et ils écrivaient de partout, Kenya, Bujumbura, Canada, Nairobi, que si Sake tombe, c'est que Goma va tomber. Dès que nous arrivons à Ouvira, nous allons commencer par saisir tes maisons. J'ai les messages, mais je les bloquais toujours pour ne pas échanger avec eux. Pour vous informer que nous, Congolais, nous ne sommes pas intéressés par cette guerre. Mais eux, partout où ils sont, même ceux qui sont avec nous à Kinshasa, ils sont très attentifs. Dès qu'ils apprennent que Sake tombe, Goma tombe, même ceux qui sont ici, ils prennent le champagne. Ils ne cherchent que ça. Occuper le Congo un jour. Et pour eux, nous sommes les Hutus. De la même manière qu'ils font les Hutus au Rwanda, c'est ce qu'ils vont faire des Congolais. Parce que dans l'armée rwandaise, il n'y a aucun officier Hutu. Tous les généraux, c'est un seul. Alors quand ils viendront occuper ici, il y aura plus d'officiers congolais. Et eux-mêmes, ce sont des grenouilles, mais ils veulent se rendre comme des vaches. Ils sont moins de 2 millions. Maintenant, ils vont occuper plus de 120 millions de Congolais. Ils sont moins de 20 millions, les Tutsis là. D'ailleurs, les 2 millions, c'est beaucoup. Ça peut être un seul. Parce que la majorité des Hutus, c'est 85% au Rwanda. Sans compter les 3, qui peuvent constituer 3%. Et eux, donc 11 à 12% de la population. Mais comme tous les Hutus sont soumis, prêts à être esclaves, personne n'ouvre sa bouche. C'est ce qu'ils viendront faire ici. La tentation également des gens de l'Est, que Kinshasa risque de ne pas nous libérer. Est-ce que nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes? Que si nous devenons un État autonome, nous allons nous battre avec le Rwanda, nous allons gagner et puis nous allons bâtir cet espace. Donc il faut qu'ici, on prenne conscience de ne pas permettre que cette tentation arrive dans les têtes des gens. Faire le minimum. Faire le minimum.
Alors, est-ce que ces méthodes de Maïndombe, c'est eux qui sont à la base? Et personnellement, j'ai déjà discuté avec certains officiers de renseignement sur la question. On n'a pas encore physiquement découvert qu'il y a un Tutsi rwandais dans cette opération. Ce sont des conflits de terre que le gouvernement passé aurait créés ou des changements de chefs coutumiers, et il y a lieu de réparer. Ce qui se passe ici est plus maîtrisable que ce que nous parlons du cas de l'Est. C'est encore réparable et c'est encore possible qu'on remette la paix à Maïndombe ou avec le mouvement là de Mombondo. Et il y a encore qui m'a posé la question. Ça c'est Faustin, je crois que c'est tout ce qui me concerne. Sauf mon ami qui a parlé, je n'ai pas écrit le nom, mais c'est un ami avec qui on se connaît très bien. Est-ce que par rapport au Banyabwisha, j'ai cité un autre nom, on est capable de ne pas tenir compte sur l'appellation de Banyamulenge à Uvira. Ce nom, moi j'ai juré de ne pas le prononcer parce qu'il n'existe pas chez moi. Je préfère les appeler des Tutsis. Et quelqu'un m'a posé la question. D'ailleurs, j'ai suivi quelqu'un qui dit que moi je demande qu'on les chasse tous, qu'on les chasse. Non, c'est pas moi qui octroie la nationalité. La nationalité est octroyée par l'État congolais. Simplement, on ne peut pas permettre qu'une seule catégorie sociale soit toujours impliquée dans chaque rébellion qui vient. C'est elle. Alors qu'elle sait qu'elle est soupçonnée de ne pas être vraie citoyenne. L'AFDEL, c'est eux. Le RCD, c'est eux. Le CNDP, c'est eux. Le M23-1, c'est eux. Le M23-2, c'est eux. Mais ils mettent... Et quand vous dites ça, les patrons vous disent quel Moulimou Amabe. Et quand vous dites ça au pouvoir aussi, le pouvoir dit ce qui te réglementé, les gens seront en train de nous surveiller. Alors il faut les laisser se noyer là-bas. On se noie dans la prière, dans la bière, et le reste va venir. J'ai fait 2 semaines en Corée du Sud, à Séoul, quand j'étais ministre. Il n'y a pas de circulation pendant la journée. Pas de voiture. Tu peux en avoir 2, 3, ceux qui sont en train de se déplacer pour un déplacement dans d'autres provinces. Parce que le travail est obligatoire. Ces gens sont conscients que nous n'avons ni or, ni mine, ni quoi que ce soit en dehors de la terre. Ils n'ont rien. Et de leur administration. Ils ne boivent qu'à partir de vendredi soir. Je me posais la question. Je n'ai jamais vu un peuple aussi soulard que celui-ci. Mais seulement vendredi et samedi. Dimanche un peu, parce que lundi le travail doit reprendre. Nous sommes allés à l'église. Quelqu'un m'a invité dans une église. Je suis allé. D'abord, il n'y a pas de bruit. Comme par hasard, on m'accorde la parole. Devant plus de 3000 fidèles. Je leur pose la question. Est-ce que le Dieu qui vous a créé, c'est le même qui nous a créé aussi? Parce qu'apparemment, les nôtres étaient déjà fatigués. Très fatigués. On doit nous avoir créé le samedi. C'est vrai, je vous le dis. Après ma prise de parole, on est venu m'escorter pour me ramener. Alors j'ai dit à ma secrétaire, est-ce que tu peux trouver $200 là pour donner aux chauffeurs qui nous accompagnent là? Oh, ici, on ne donne pas l'argent. Tu as déjà été ici, qu'on ne donne pas l'argent. Je donne l'heure. Ici, on ne donne pas l'argent, Excellence. Comment? Parce qu'ici, vous savez, quand quelqu'un te rend service, il sait que tu vas toucher dans ta poche. C'est quand ils sont partis
que la dame là vient me dire non, on vous a donné une enveloppe. Pourquoi? Vous avez pris la parole. Combien? $1000. Et si les Congolais apprennent qu'on donne l'argent, ils vont se déplacer tous. J'insiste. C'est qui vous donne, c'est le pasteur qui a dit que vous avez droit à une enveloppe. Quand nous donnons les mabonza, on donne une seule fois. Il y a d'abord un papier. Tu dois écrire combien tu as donné. Alors moi, je crois que j'avais donné $100. On va nous expliquer, on donne le papier parce que l'État doit venir contrôler, il y a eu combien, il a droit à la TVA 15%. Si on dit à Moukouna de commencer à donner le 15% à l'État, il va leur dire qu'ils sont fous. Donc, il y a des pays qui réglementent tout, en commençant par les églises. Parce qu'à un moment, quand ça déborde, ça devient nuisible. Alors, bref, je crois que j'ai répondu à ma préoccupation. Des pères et des mères. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que je vais continuer le combat du père et de mère? Est-ce que je vais durer longtemps à l'Assemblée? Priez Dieu. Il faut prier Dieu que j'y dure le plus longtemps possible. Mais je peux amener une loi encore plus forte que celle-là. Réglementer l'alcool et les églises. C'est un désordre. Des pères et des mères, Tchani, c'est un grand ami à moi. Et j'en avais longuement discuté avec lui. En fin de compte, je me suis rendu compte que nous sommes dans une société multiforme. Et qu'il y en a certains qui comprenaient que c'est une loi d'exclusion. Une loi d'exclusion. Maintenant, quoi faire? En tout cas, moi, pendant ma campagne, ça je l'ai dit et j'assume. Non seulement je faisais la campagne du président de la République, c'est moi qui supervisais Fizi et Ovira, mais je disais aux gens, est-ce que moi, Bitakwira, je peux être roi au Maroc, moi? Donc j'atterris que maintenant c'est moi le roi du Maroc. Quand les Marocains vont d'abord regarder, ils vont dire, heureusement que c'est à la télévision. Même la télévision, on peut la casser. Les jours, ils vont mettre la main sur toi. C'est plus que le mouton du Ramadan. Donc nous sommes à l'ONU, j'avais fait une émission pareille, nous sommes à l'ONU. Maintenant on appelle le président de la République démocratique du Congo. Va prendre la parole. C'est un semi-blanc. Et au Congo, le président c'est un semi-blanc. C'est un semi-blanc. Mais quel est le pourcentage de semi-blancs là-bas? Oh, ils ne sont même pas 0,1%. Comment ils ont pu passer le président? C'est à nous-mêmes. Notre sort dépendra de nous-mêmes. Et après, on me dit, même sa femme n'est pas congolaise. Et quoi? J'ai demandé aux gens, est-ce que vous savez le pouvoir de la femme dans une maison? Hein? Il faut nous demander, nous qui avons été autorités, ce que les femmes nous font. Tu rentres du travail et elle te dit que tu poses la question, il n'y a pas à manger ici. À manger? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé hier? Donc, même les toutis du monde entier, ils viendront parce que c'est la femme qui dicte, qui donne le dernier mot, sauf si tu résistes. Si? Il te paye. Ouais.
J'en connais quelque chose. Alors donc, dans ma campagne, j'ai démontré que il ne faut pas se libérer par la fenêtre et te faire occuper par la porte. N'est-ce pas? Autant de Kabila, moi j'ai vécu des choses. Hein. Tu pouvais trouver sur 12 commandements échelonnés. Eux-mêmes, ils sont à 9. Hein. Patron, à 9. Et quand ils commencent à te regarder, comme on est encore court, et ils sont grands, ils te regardent comme ça. Tu te dis, donc, même les bergers, nos bergers à nous, deviennent nos chefs. Par la magie de l'histoire. Après, l'Union européenne m'a dit, Pythagore véhicule le discours de l'Union européenne. Toi, tu ne sais pas que ces gens ont même enterré les gens vivants. Et nous, nous devons nous taire. ITP, International Tutsi Power, c'est une organisation qui date de longtemps. Oui. Et tu sais, l'abondance rend bête. C'est le sort de la République démocratique du Congo. L'abondance rend bête. Vous savez pourquoi même les enfants des riches n'étudient pas? Ils regardent l'enseignant a une chaussure trouée. Comment moi je peux être enseigné par quelqu'un qui a les chaussures trouées alors que papa a tout? Donc Dieu, en nous donnant toutes les richesses ici, il nous a encore rendus plus paresseux. Et c'est comme ça même que les ITP, là, les Tutsi Power, pensent que c'est son droit de nous diriger. Pensent que c'est vraiment son droit. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre gagner un riche? Ou bien un pauvre va aller battre un riche, battre. Et le riche dit non, moi je n'ai pas de problème. Prends tout ce que tu veux. On se moque, vous savez que le monde se moque de nous. Il se pose la question, est-ce que ces gens ont un quotient intellectuel normal? Un petit pays comme le Rwanda, nous tous nous commençons à crier Amérique Tala, Amérique Tala. Tokufi, nani abomiyo, mwana wana mki. Et la Pologne vient, non? Je vais t'ajouter l'armée. J'ai fait un article en 1996 dans un journal camerounais où j'ai resté encore à l'époque. L'Occident a réfléchi que de la même manière qu'on a créé l'Israël au Moyen-Orient, qui mate des millions et des millions d'Arabes, il va en faire la même chose avec le Rwanda. C'est ça la réalité. Maintenant, nous, on ne doit pas accepter ça, mais c'est ça le plan. C'est ça le plan. Vous ne voyez pas comment l'Israël est en train de bombarder Gaza? Est-ce qu'il y a un pays arabe qui lève le doigt? Il y a un seul. Hein? Même l'Égypte, même le Maroc, on l'a lâché. Le patron parle. Le patron parle. Parce que les Blancs ont créé Israël comme la puissance du Moyen-Orient. Vous pouvez vous imaginer un Blanc chrétien, il refuse d'acheter les minéraux aux producteurs, il crée un voleur pour qu'il aille acheter chez les voleurs. Et après on va nous dire qu'il prie. Il prie quoi? En dehors du diable. Alors, donc je voulais terminer en disant ceci au cours de cette conférence. Pour ceux qui ont l'occasion de participer aujourd'hui. Lèvons-nous, ça suffit. Lèvons-nous, ça suffit. Donc les jours qui viennent, nous espérons avec notre ami organisateur, nous devons descendre dans la rue, aller fermer ce que nous pouvons fermer. J'ai aimé le maître qui a parlé de l'eau et du courant. Est-ce n'est le régime des eaux? Il est parti? Il est où? Oui.
On va échanger les contacts. Si on fait seulement 3 jours sans eau dans ces ambassades et sans courant, l'odeur va les chasser d'eux-mêmes. Parce que nous, on ne va pas les tuer. On va seulement leur dire, subissez ce que les gens de Goma et de l'Est subissent. Un moment seulement, pendant 3 jours. Je vous remercie et bon week-end. C'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Quel type d'action symbolique ou pacifique pensez-vous que le peuple congolais pourrait entreprendre pour attirer l'attention internationale sur le rôle présumé de ces pays dans le soutien au Rwanda et au M23? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.